Bonjour les belles âmes Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble des tirages par rapport à vos signes de votre thème astral. Donc aujourd'hui, nous allons aller voir pour vous les Capricornes, ce qui va se passer pour vous pendant l'été 2021, juillet et août 2021. Donc on va aller voir l'énergie, pardon, en fait j'ai pas enlevé la carte précédente, donc je suis désolée, je vous l'enlève, parce que c'est pas pour vous, j'ai oublié de la retirer de l'ancienne du signe précédent. Désolée les Capricornes, vous allez avoir votre propre énergie. Donc, je vous disais, on va aller voir justement l'énergie qui va dominer pendant ces mois de juillet-août 2021. Ensuite, nous allons aller voir ce qui se passe au niveau vraiment général. Ensuite, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc, je déclinerai pour les célibataires, les couples et les relations compliquées, triangulaires. Et je terminerai par un message des portes de l'intuition pour vous, amis Capricorne. Donc, désolé pour la petite carte, ça se voit, je suis en, voilà, c'est le direct, il n'y a pas de montage vidéo, rien, c'est comme ça, voilà, je ne vais pas retourner la vidéo pour ça, hein, vous ne m'en voudrez pas les Capricornes. Donc, n'oubliez pas, en tout cas, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, bien évidemment. Gardez toujours le plus grand discernement face au tirage général. Car voilà, c'est vous qui avez le libre arbitre et qui êtes maître de votre vie, bien évidemment. Et bien, j'y vais, je démarre. Donc, je prends le tarot pour aller voir l'énergie principale qui va dominer pour vous pour ces mois de juillet-août 2021, les Capricornes. Donc, j'en profite pour remercier l'ensemble des abonnés, les plus anciens, les nouveaux abonnés. Merci à vous, gratitude à vous, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire si le contenu vous plaît, bien évidemment. Et merci pour tous vos likes, pour tous les partages que vous faites sur vos propres réseaux sociaux. Merci à vous. Et merci pour vos commentaires. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, l'énergie qui va dominer pour les mois de juillet-août, les mois d'été, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. On a le valet de coupe. Donc, ce qui va dominer pour vous, les Capricornes, c'est que vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos intuitions. Et il y a aussi le fait que vous avez peut-être envie de démarrer quelque chose au niveau sentimental. Là, il y a quand même un début sentimental. En tout cas, vous, ce qui va dominer là, ce sont les émotions, c'est la voix de votre cœur. Vous allez écouter vos intuitions et vous allez marcher au coup de cœur. Voilà, tout simplement. Alors, pour les Capricornes, c'est un peu curieux parce que vous, les Capricornes, vous avez plutôt tendance à être réfléchi, organisé, vraiment terre à terre. Le Capricorne, normal, vous êtes un signe de terre. Mais aussi le fait de ne pas vous jeter comme ça à l'eau. Souvent, vous êtes très dans le mental. Hein, c'est pas un jugement, c'est un peu le trait de caractère des Capricornes. Et là, on voit que vous allez plus vous ouvrir à votre intuition et marcher peut-être avec votre cœur. En tout cas, lors de l'été 2021. Alors, peut-être moins être dans le mental et dans la réflexion, ce qui n'est pas plus mal, avoir un petit peu le cœur léger. Donc, on y va. Je vais maintenant aller voir ce qui peut bloquer pour vous pour ces mois de juillet-août. Alors, pourquoi je vais aller voir les blocages? Tout simplement pour que vous puissiez anticiper ou voir ce que vous devez travailler en tout cas. Parce que bien sûr, après, j'irai voir ce qui avance pour vous et ce qui se débloque. Mais là, qu'est-ce qui va bloquer un petit peu là en juillet-août pour les Capricornes, s'il vous plaît, les guides? Et je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs pour compléter, avoir toujours une combinaison supplémentaire avec un oracle pour compléter un petit peu le message du tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes au niveau des blocages? Qu'est-ce qu'il faut conscientiser comme blocage et peut-être travailler dessus? Alors, on a le 5 de coupe et on a le cadeau. Alors, le 5 de coupe, là, il y a quelque chose qui est dans le domaine de... on est encore dans les émotions, là, pour les Capricornes, hein, dans le côté émotionnel, encore avec de la coupe. Donc là, vous pouvez avoir un certain abattement, un certain découragement. Plutôt vous focaliser sur ce qui s'est passé, sur les pertes du passé, plutôt que sur l'avenir.
Là, je pense que vous vous dites que la vie ne vous a pas fait de cadeau, tout simplement. Parce que c'est des regrets, voilà. C'est des regrets avec le cadeau. Vous dites que votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille et vous attendez comme si vous disiez, mais quand c'est que quelque chose va arriver de bien dans ma vie, j'ai pas mal donné pour les autres et en fait, j'attends toujours qu'on me renvoie l'ascenseur et c'est pas le cas, quoi. Voilà ce qui peut vous bloquer, les amis Capricorne. Donc maintenant, on va aller voir ce qui va se débloquer, ce qui va avancer pour vous pendant cet été 2021. Qu'est-ce qui va avancer pour les Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se débloquer ou qu'est-ce qui va avancer pour les Capricornes en juillet-août 2021, s'il vous plaît? Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok, donc je vais prendre la triade pour avoir un complément par rapport à ce qui va avancer pour vous, les Capricornes, pendant l'été 2021. Juillet-août 2021, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se débloquer, avancer? On a la justice, arcane majeure, et on a le message qui s'était retourné dans le paquet pendant que je battais. Donc, ce qui va se passer, c'est que la justice, donc, c'est vous allez être juste déjà envers vous-même. Vous allez reconnaître quelque chose. Peut-être vous allez reconnaître que vous avez fait une erreur et vous allez avancer droit, peser les choses, trancher, prendre certaines responsabilités, mais envers vous. Hein. C'est envers vous. Pourquoi? Parce que vous allez, avec la carte du message, je pense que vous allez comprendre, vous reconnecter avec vous-même. Et je pense que vous allez comprendre que vous n'aviez pas forcément la bonne communication aussi par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, aux regrets que vous pouvez avoir sur des situations passées. Là, vous allez voir que, en tout cas, vous allez bien peser le pour et le contre et vous allez peut-être reconnaître que vous avez parfois eu une communication qui, en effet, pouvait être un peu tranchante, du coup, et vous allez dire que, un peu vous remettre en question par rapport à votre façon de communiquer. Je vais couvrir la carte du message. Pour moi, c'est la façon de communiquer là qui vous a peut-être mis en défaut. Voilà, j'ai la carte des illusions. En fait, vous êtes rendu compte que voilà, vous allez sortir d'un déni du fait que peut-être vous avez une communication entre guillemets maladroite. Alors, c'est pas du tout malveillant, mais tout en étant bienveillant, des fois, vous pouvez être tranchant. Et jusqu'à présent, vous ne vous en rendiez pas compte avec la carte de l'illusion. Et là, vous voyez qu'en effet, il y a vraiment peut-être quelque chose à voir. Et vous allez avoir une bonne communication pendant cet été. Vous allez savoir vous faire entendre et écouter, en tout cas. Voilà les Capricornes. Donc maintenant, je vais passer au niveau professionnel pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Que va-t-il se passer au niveau professionnel pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour les mois de juillet-août 2021, pour les Capricornes au niveau professionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, avec le tarot, et je vais prendre l'oracle G pour avoir un complément d'information par rapport au tarot. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, peut-être quelque chose qui vous travaille. En tout cas, la carte de la santé qui tombe. Peut-être quelque chose qui vous travaille au niveau professionnel. C'est peut-être aussi le virus, là, qui vous a causé du tort. On va aller voir ça. Mais quand ça se retourne quand même, c'est qu'il y a un message. Donc, on a le 9 de Pentacle et on a la réussite. Bon, alors là... Quoi dire, les Capricornes? Alors, c'est vrai que les Capricornes, vous êtes des bosseurs. Hein, les bosseurs, vous aimez être en sécurité matérielle. Et alors là, ce qui se passe, c'est que le 9 de Pentacle, c'est la carte de la richesse. Et là, vous avez le soleil et l'abondance, donc la réussite. Donc là, quoi vous dire? Si vous êtes demandeur d'emploi, vous allez, en tout cas, avoir une réussite. Quelque chose. Vous allez pouvoir retrouver un confort matériel. Si vous êtes en poste, vous pouvez compter peut-être sur quelque chose. Vous allez être comblé en tout cas. Vous allez avoir une réussite financière, peut-être une augmentation. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive de beau. Si vous êtes
patron. Là, il se peut qu'il y ait vraiment une forte réussite, un chiffre d'affaires en hausse, quelque chose qui explose. En tout cas, là, pleine réussite à vous, c'est même pas la peine de couvrir. Une grande réussite pour vous au mois de juillet-août au niveau professionnel, peu importe votre situation, les Capricornes. Et maintenant, je passe au côté sentimental. Donc, je vais démarrer par les Capricornes célibataires, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc, Capricorne célibataire, que se passe-t-il pour les Capricornes célibataires pendant cet été 2021? Que se passe-t-il pour les Capricornes célibataires pendant l'été 2021? S'il vous plaît, les guides. Merci de me donner des informations pour les Capricornes célibataires, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc, je prends le tarot de l'amour et l'améthyste love pour avoir des informations pour vous, les célibataires. Méfiez-vous des rumeurs ou des ragots à votre sujet. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. On avait les cartes qui se retournaient. Donc, on a le tarot de l'amour, la retraite. Donc, c'est une arcane majeure, la carte numéro 9. La carte numéro 9, elle représente l'ermite. Hein, voilà. Donc, la retraite. Et on a relation instable on-off. Donc, en fait, tout simplement, là, donc déjà d'une avec la carte de la retraite, c'est-à-dire la carte de l'ermite, hein, au tarot de Marseille, si on reporte au tarot de Marseille, vous allez avoir une posture encore d'isolement. En fait, vous vous cherchez actuellement. Vous vous cherchez parce que, voilà, vous êtes vous-même instable. Vous avez besoin d'un temps d'introspection, d'isolement pour faire le point. Parce qu'en fait, vous... j'ai l'impression que vos émotions font le yo-yo. Une fois, vous avez envie d'aller vers une relation et d'autres fois, vous avez peur. Donc, je vais aller voir pourquoi. Pourquoi vous faites l'ermite, entre guillemets. Pourquoi vous vous retirez du monde, les Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là pour sortir de cette énergie que vous avez certainement besoin, hein, mais comment ça va évoluer? Donc, on a le 7 des anges. Donc, le 7 des anges. Donc, les anges sont les épées. Alors, en fait, vous êtes retiré du monde parce que vous avez été trompé, manipulé. Vous avez été victime d'une tromperie par le passé. Et du coup, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Et c'est pour ça que vous avez ces émotions qui font le yo-yo, là. Alors, il va falloir faire le deuil de ce passé. Ouais, suite à une séparation, voilà, vous n'arrivez pas à être stable encore. Donc là, ça va perdurer sur les mois de juillet-août. Il y a encore cette instabilité émotionnelle. On a vu avec la page de coupe, hein, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'un début. Vous allez marcher à vos émotions et avec vos intuitions. Et là, votre intuition va vous dire que pour l'instant, vous savez qu'étant donné que vous n'êtes pas encore stable au niveau émotionnel, vous préférez en tout cas, pour l'instant, ne pas rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, c'est les énergies qui ressortent pour les célibataires. Il faut faire le deuil d'une relation passée, peut-être le fait d'avoir été trompé. Vous avez peur que ça recommence et il va falloir sortir de cette énergie pour voir les choses. Voilà. Avec le page de coupe, vous allez commencer à travailler dessus. Vous allez marcher au coup de cœur. Mais il y a quand même un petit blocage au niveau des célibataires là pour avancer. Vous avez peur de reproduire ce qui a pu se passer dans votre vie sentimentale passée. Donc, je passe aux Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne qui sont en couple. Donc, que se passe-t-il pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît? Les guides, que se passe-t-il pour les Capricornes en couple au cours de l'été 2021, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les Capricornes en couple au cours de l'été 2021? Donc, je vais couvrir, je vais compléter avec l'améthyste. Que se passe-t-il pour les couples Capricorne, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regardent cette vidéo? Donc, avec le tarot, on a la reine des étoiles. Et avec l'améthyste, on a la cigogne. Donc, la reine des étoiles. Les étoiles, on est sur les bâtons. Donc, la reine de bâton.
Donc, ce qui va se passer pour vous, les Capricornes, en couple, là, la reine de bâton, c'est la reine qui est séduisante. En tout cas, vous allez en couple, vous allez, avec cette carte de la cigogne, vous allez tout faire pour reséduire votre partenaire. Vous allez tenter en tout cas, vous avez besoin de séduire votre partenaire actuel. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de repartir, peut-être de vous redonner du piment dans votre vie. Et vous avez envie de rentrer dans cette séduction, dans ce magnétisme. Et vous allez savoir faire plier votre partenaire à tous vos désirs. Donc, c'est le moment de tout lui demander parce que, ben voilà, vous allez pouvoir en tout cas lui demander beaucoup de choses parce que vous allez avoir assez de charisme, de magnétisme pour pouvoir tout demander. Et vous en avez besoin parce que peut-être que vous êtes rentré dans une forme de routine. Et là, vous avez besoin de nouveaux projets, de nouveaux départs. Et vous allez, en tout cas, grâce à votre pouvoir de séduction et à votre magnétisme, faire plier votre partenaire à tous vos désirs. Donc, allez-y, profitez-en, les Capricornes. Il faut y aller. Donc, ensuite, je passe aux Capricornes qui ont une relation compliquée, une relation triangulaire. Que se passe-t-il pour les Capricornes qui ont une vie sentimentale compliquée avec quelque chose de lourd à gérer au niveau sentimental été 2021 pour les Capricornes qui ont une relation compliquée, peut-être en triangulaire, quelque chose de lourd à gérer. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes? Donc, je vais compléter avec l'améthyste. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les belles âmes qui sont dans une situation difficile au niveau sentimental? Triangulaire ou quelque chose de lourd en tout cas. Une relation qui vous pèse, qui est compliquée pour vous à gérer. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant l'été 2021, juillet-août 2021? C'est parti. Donc, avec le tarot de l'amour, j'ai la carte 13, donc arcane majeur, qui représente la mort. Donc là, c'est la libération. Donc, c'est le tarot de l'amour. Mais c'est la carte de la mort. Hein. Et avec l'améthyste, j'ai la fin de cycle. Alors, c'est deux cartes qui peuvent être très bien ensemble. Donc là, ce dont vous avez besoin dans cette relation, c'est de faire changer les choses, c'est de terminer quelque chose, c'est de faire le ménage. La carte de la libération, pour moi, vous devez vous libérer de cette emprise. Je sens une emprise là. Et en tout cas, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire table rase, vous allez faire du nettoyage, un grand changement. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui pouvait être obsolète dans votre vie, dans cette situation en tout cas que vous vivez, pour quelque chose de nouveau. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on a bien la confirmation avec la carte de l'hiver à l'améthyste. Donc, en plus, il y a votre signe qui ressort. Voilà, le Capricorne qui ressort. Donc là, on a vraiment une fin de cycle à faire, une fin de cycle à effectuer. Il y a quelque chose qui va se terminer dans cette relation. Pourquoi? Parce que vous avez envie de nouveau. Vous avez envie de vous débarrasser des énergies qui vous pèsent. Et là, vous allez faire le ménage dans cette situation. Voilà. Donc, c'est quand même très bien pour vous, les Capricornes. Donc, je vais terminer par un message des portes de l'intuition. Hop. Il m'en manque un petit bout de l'oracle. Voilà. Donc, un message conseil pour les Capricornes, les guides. Donc, les guides, là, m'ont demandé de prendre cet oracle pour voir un message conseil pour chaque signe, là, pour les mois de juillet-août 2021. Ils m'ont demandé de ne pas, enfin, en tout cas, ils ne me donneront pas de message en canalisation et de ne pas faire jouer mes ressentis ou une interprétation quelconque parce que c'est à vous, les guides vous demandent de conscientiser le message qu'ils vous envoient et de le prendre et de le mettre en conscience. C'est à vous de voir pourquoi il vous arrive ce message-là, ici. Et parce qu'il y a une bonne raison pour que ce message arrive et que c'est à vous de le conscientiser. Donc, on a la carte de la perle. La perle. Donc, je vous lis le message et à vous de conscientiser ce message. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, les belles âmes Capricorne. Mais écoutez, je vous souhaite un bel été. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Belle journée ou belle soirée. Au revoir et à bientôt les Capricornes.